Bonjour à tous. Au cours passé, nous avons lu le texte Afrique, mon Afrique pour le commentaire. Nous avons fait quelques travaux préliminaires en relevant les figures des styles contenus dans le texte et en ressortant quelques thèmes du texte. Pour aujourd'hui, nous allons passer au commentaire proprement dit. C'est-à-dire, je vais vous lire l'introduction et le développement du commentaire de ce texte. Nous commençons tout d'abord par l'introduction. Voilà, je situe mon texte de manière suivante. Ce poème est extrait de Coup de pilon, œuvre écrite par David Diop et parue aux éditions Présence africaine en 1957. L'auteur était sénégalais, né à Bordeaux, où il a passé presque toute sa vie. Toutefois, il reste profondément attaché à l'Afrique. Et c'est dans ce contexte qu'il évoque ici sa nostalgie, évocation à travers laquelle sont soulevés deux problèmes intimement liés: le passé des Noirs et l'espoir d'un futur libre. Voilà comment j'ai situé mon texte et j'ai annoncé le thème. Donc, notre introduction a respecté exactement le chemin que nous avons tracé. Maintenant, j'aborde dans le développement le premier thème. Le passé du noir, à en croire David Diop, est fait de souffrances et d'humiliation. En effet, avec l'esclavage, les Noirs étaient déportés et soumis aux rudes travaux et maltraités au fouet. Ce sont ces souffrances que l'auteur relate dans une métaphore filée. L'Afrique étant assimilée à un homme dont, je cite, « le sang est répandu à travers les champs et le dos rayé des zébrures rouges ». Fin de citation. Ces expressions désignent les plaies causées par le fouet du colonisateur et qui sont perpétuellement saignantes. De plus, ces souffrances sont rendues sensibles par les allitérations, les S et K, et surtout par le rythme du poème des vers courts, sans ponctuation, donnant l'expression d'asphyxie. Au vu du passé humiliant, l'auteur se remémore l'Afrique traditionnelle, je cite, « fière de ses guerriers », fin de citation, et s'indigne de sa réduction au néant. C'est pourquoi il invite à prendre conscience par l'emploi de la forme interrogative directe, et je cite, « Est-ce donc toi, ces dos qui se courbent et se couchent sous le poids de l'humilité ?» Après tant d'années de souffrance et d'humiliation, l'Afrique sera libérée et réhabilitée. Cet espoir est marqué par la métaphore filée de la dernière partie du poème. L'arbuste, après être longtemps étouffé par les grands arbres, repousse, tandis que les grands arbres fanent. Telle est l'Afrique qui se redresse au milieu des colons impuissants à la dominer éternellement. L'Afrique connaît enfin le répit, ce qui est symbolisé par l'abondance des virgules. Cette liberté est lente à venir, mais elle est sûre, inévitable, comme l'attestent les adverbes, je cite, patiemment, obstinément. Enfin, David Diop est conscient du fait que l'indépendance recherchée a d'énormes problèmes. Ainsi, elle ne peut être acquise qu'après de lourds sacrifices. Ce qui prouve l'antithèse du vers final, je cite, « l'amère saveur de la liberté ». Voilà en ce qui concerne le développement. Maintenant, en conclusion, nous disons simplement ceci. Le poème est un appel à la prise de conscience. David Diop est l'un des écrivains noirs à avoir milité pour l'indépendance des peuples africains. La liberté du peuple noir, principal objectif des écrivains négro-africains,
anime l'esprit de ces jeunes qui, malheureusement, n'aura pas la chance de voir son rêve se réaliser, car il sera victime d'accident d'avion en 1960 au large du fleuve Dakar. Les chantres de la négritude, Dubois, Césaire, Senghor, Damas, René Maran réclament leur originalité, revendiquent leurs valeurs et leur personnalité. Mais ils se heurtent aux détracteurs de ces mouvements d'affirmation. Il faut reconnaître tout de même que la négritude a été l'élan indispensable à l'ascension des pays colonisés à l'indépendance. C'est elle qui a fait connaître et reconnaître les valeurs africaines jusqu'alors ignorées. On peut dire que le bilan de la négritude reste positif, bien qu'elle soit dépassée. Elle a influencé la littérature contemporaine. Voilà la fin de notre commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi bout à bout. Au revoir.